Le déficit de la France est catastrophique. En fait, il est presque aussi catastrophique que la dette. La dette, elle a atteint 3200 milliards. Elle a augmenté de 1000 milliards sous les deux mandats d'Emmanuel Macron. Et le déficit, lui, si Bruno Le Maire nous le promettait à 4,4% en janvier, à 5,1% en mars et à 5,6% en août, contraint et forcé par la Commission des finances, eh bien, maintenant, le nouveau ministre de l'économie nous parle de 6,3% et on commence à laisser entendre à Bercy qu'on va probablement arriver à 7. Bref, les finances publiques, que ce soit le déficit ou la dette, sont dans une situation absolument catastrophique. On parle vraiment d'une situation à la grecque maintenant. Mais le gouvernement, heureusement, a trouvé une solution. Il va venir chercher les sous-sous dans votre poche. Et ce sont vos retraites et vos indemnités maladie qui vont en souffrir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Je vous le disais en introduction, l'État a des finances publiques dans une situation absolument catastrophique. On n'imagine pas, vous n'imaginez pas à quel point nous sommes dans la panade. Nous sommes vraiment dans une situation à la grecque. Vous aviez un Bruno Le Maire qui vous avait promis 4,4% de déficit et finalement le nouveau ministre de l'économie nous dit qu'on est au-dessus de 6%. Et eh bien, il faut que je vous raconte une histoire de l'intérieur. Vous savez que à Bercy, j'ai mon espion qui est aussi un très haut fonctionnaire, Léni. Lénifiant, il travaille là-bas depuis toujours. Autant vous dire qu'il a vu passer pas mal, mais alors pas mal de ministres de l'économie et des finances. Et ce qu'il a vu ces 7 dernières années, c'est énormément de dépenses. C'est le quoi qu'il en coûte qui a fait grossir la dette de près de 1000 milliards d'euros. Un véritable record. Aucun président n'avait réussi à faire la même chose. Bref, la dette a augmenté de 1000 milliards d'euros. Et le déficit, lui, est abyssal. Alors, Léni avait bien sûr prévenu Bruno Le Maire que le déficit serait supérieur à 4,4%. Mais finalement, il s'aperçoit petit à petit, en contrôlant au fur et à mesure les comptes, que la machine s'emballe et que le déficit augmente toujours plus. Et récemment, il a donc dit au ministre de l'économie et des finances que le déficit serait probablement aux alentours de 6,3% du PIB. Alors, vous, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Léni, lui, il sait calculer le déficit public et il sait grosso modo que la différence entre ce qu'avait prévu Bruno Le Maire à 4,4% de déficit et ce qu'il prévoit aujourd'hui à 6,3% de déficit, eh bien la différence, c'est quand même entre 30 et 40 milliards d'euros. 30 à 40 milliards d'euros qu'il faut absolument trouver pour combler les trous de cette année. Donc, au Bercy, autant vous dire que les équipes de Léni sont absolument catastrophées et qu'ils commencent à s'inquiéter. D'autant plus qu'il y a aussi du nouveau sur le marché de la dette. Pour financer le déficit, Léni et ses équipes, ils empruntent. Comme ils ne récupèrent pas l'argent par les impôts et que quand même il faut payer ce que l'État dépense, il est obligé d'emprunter à des banques ou à des fonds souverains sur les marchés financiers. Et tous les jeudis, Léni va tranquillement avec sa petite mallette voir différentes banques ou des fonds comme par exemple BlackRock ou Vanguard ou même des fonds souverains d'État qui sont bien gérés comme par exemple le Qatar et il demande de l'argent. Et ces fonds ou ces banques ou ces institutions comme BlackRock prêtent de l'argent à l'ENI tous les jeudis contre un taux d'intérêt. Quand ils ont confiance, le taux d'intérêt que paye l'ENI est à peu près le même que celui de l'Allemagne. Mais plus ça va, et moins les gens qui prêtent de l'argent à l'ENI ont confiance dans la France, parce qu'ils se disent qu'un pays qui annonçait 4,4% de déficit en janvier, puis 5,1 en avril, puis 5,6 en août, puis 6,3 fin septembre, et qui maintenant commence à parler de 7%, n'est pas un pays qui gère extrêmement bien ses comptes. Et du coup, l'ENI paye des intérêts de plus en plus élevés. En fait, c'est comme votre banque à vous. Lorsque vous empruntez de l'argent
si vous avez un très bon dossier et que votre banquier vous fait confiance, parce que vous avez montré que vous êtes digne de confiance, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un taux relativement faible. Mais si vous arrivez avec un dossier complètement sale, on va dire, ou encore que votre banquier ne vous fait pas confiance parce que vous lui avez montré plusieurs fois que vous mentiez, eh bien, s'il accepte de vous prêter de l'argent, ce sera à un taux beaucoup plus élevé. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la France. Et on s'aperçoit maintenant, enfin, l'ENI s'est aperçu que les emprunts à 10 ans de la France coûtaient maintenant plus cher que les emprunts à 10 ans de l'Espagne. Ce qui veut dire que sur une période de 10 ans, les gens qui nous prêtent de l'argent ont plus confiance en l'avenir de l'Espagne qu'en l'avenir de la France. Et ça encore, Léni aurait pu l'accepter, même si c'est un peu la honte, il faut bien le dire. Léni aurait pu l'accepter, mais voilà que maintenant, à 5 ans, les gens qui prêtent de l'argent aux États font plus confiance à la Grèce qu'à la France. Ils croient plus en l'avenir de la Grèce pendant les 5 prochaines années qu'en l'avenir de la France. Et ça, c'est un petit peu dur à accepter, surtout quand on sait que la Grèce et l'Espagne font partie des pigs, ceux qu'on appelait les pigs pendant la crise financière, ces États cochons dont personne ne voulait. Et bien maintenant, ils sont devant la France. Bref, Léni est allé avec ça voir le ministre des Finances et lui dire que ça devenait de plus en plus compliqué d'emprunter, que maintenant les intérêts qu'on versait à des BlackRock, à des Vanguard, à des fonds souverains étaient devenus le deuxième budget de l'État, juste après l'éducation nationale, et qu'il allait passer premier budget de l'État en 2025-2026. Bref, ça devenait un véritable problème financier, d'autant que ces taux risquaient d'augmenter toujours plus et que un jour ou l'autre, on risquait de ne plus pouvoir emprunter, ne serait-ce qu'à cause du coût de l'argent. Et ce jour-là, il ne fallait pas se faire d'illusions, disait Léni, on finirait sous la tutelle de Bruxelles et du FMI, tout comme la Grèce qui s'était vue imposer sa vie par la Troïka. Du coup, le gouvernement a été obligé de réagir et de dire qu'il allait faire des efforts. Alors ça, Léni, il l'entend depuis des dizaines d'années. Il y a absolument tous les ministres de l'économie et des finances et absolument tous les gouvernements depuis des temps immémoriaux qui disent qu'ils vont faire des efforts. Et Michel Barnier, le Premier ministre, a bien annoncé que lui, ce qu'il allait faire, eh ben, c'était 2 tiers d'efforts sur les dépenses et 1 tiers seulement d'impôts supplémentaires. Seulement voilà, depuis que Léni est en charge, il n'a jamais, mais alors jamais vu l'État faire le moindre réel effort. Jamais on a coupé dans la dépense publique, jamais on a diminué le nombre de fonctionnaires. Et une bonne indication d'après Léni que ça n'arrivera pas cette fois-ci, c'est tout simplement le nombre de ministres. Avoir 39 ministres en France, alors qu'il y en a 15 en Allemagne, et trouver pendant un week-end que 39 ce n'est pas assez, et finalement embaucher 2 ministres de plus pour arriver à 41 ministres, ça ne semble pas être à Léni la voie la plus sûre vers les économies. Donc, Léni n'y croit pas une seconde et il est allé, lui, voir le gouvernement avec un plan d'économie qui tient la route. En fait, Léni a une solution relativement simple. Il a regardé où étaient les dépenses de l'État au sens large. Au sens large, la première dépense de l'État, mais de très très loin. Au sens large, la première dépense de l'État, c'est les retraites. Les retraites, en France, elles représentent 14,4% du PIB. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut se dire qu'au niveau européen, les retraites, ça représente plutôt 11% du PIB. Donc on est très loin au-dessus des autres dans ce que l'on paye pour nos retraités. Et Léni voit la deuxième chose la plus importante, c'est que dans les dépenses de l'État au sens large, eh bien, les retraites, ça représente 25%. Pour 4 euros dépensés par l'État au sens large, 1 euro va aux retraites. Donc, pour Léni, la solution est évidente. Si vous voulez faire des économies, vous devez le faire sur les retraites. Surtout que là, comme le disait Léni au ministre de l'économie et des finances,
On ne cherche pas 10 ou 20 000 euros. On cherche 30 à 40 milliards d'euros. 30 à 40 milliards d'euros à économiser en 2024, 30 à 40 milliards d'euros à économiser en 2025, des sommes qui s'additionnent. Hein. Ce n'est pas les mêmes 30 à 40 milliards, précisait Denis, des sommes qui s'additionnent. Puis en 2026, de nouveau 30 à 40 milliards et en 2027, de nouveau 30 à 40 milliards. On est sur des sommes absolument titanesques parce que l'ENI a bien fait ses calculs, il a regardé ce que demandait Michel Barnier et il s'est aperçu que, sur les 4 prochaines années, c'est 150 milliards d'euros qu'il va falloir économiser. Autant vous dire que ça va être extrêmement compliqué. Bref, l'ENI doit économiser 30 à 40 milliards d'euros. C'est une somme qui est assez proche du deuxième budget de l'État, c'est-à-dire les armées. Et donc, ça représente énormément d'argent. Il va donc là où il a le plus de chances de trouver le plus d'argent, les retraites. Et l'ENI a finalement proposé au gouvernement ce que je vous avais annoncé depuis mars dernier, c'est-à-dire de taper sur l'indexation des retraités. Vous savez que, en principe, en janvier, on revalorise les retraites du montant de l'inflation pour permettre aux retraités de garder leur niveau de vie. Et moi, je vous avais dit en mars-avril 2023 que l'indexation de 2024, elle serait probablement amoindrie. Tout ça parce que l'État avait besoin de faire des économies et que c'était bien sur les retraites qu'il y avait les grosses masses d'argent sur lesquelles on peut économiser. Eh bien voilà, c'est maintenant officiel, le ministre de l'économie et des finances en a parlé. On va probablement ne pas indexer les retraites sur l'inflation au 1er janvier. On va les indexer plutôt au mois de juillet. On va décaler ça de 6 mois. Moi, je vous avais dit qu'on les indexerait un petit peu moins. Eh ben non, là, on les a carrément pas indexés du tout. Et ça va changer énormément de choses dans la vie de Gilbert. Gilbert Monlatin, c'est un vieux professeur à la retraite. Bon, comme tout membre de l'éducation nationale, il a été militant et il continue à être militant CFDT maintenant qu'il est à la retraite. Il touche une retraite de 1 400 euros par mois. Et Gilbert, dès qu'il a entendu le ministre dire ça, il a fait ses calculs et il s'aperçoit que pour lui, il va y avoir quand même un manque à gagner assez important. Le simple fait de décaler comme ça l'indexation des retraites du 1er janvier au 1er juillet 2025, ça fait perdre à Gilbert 185 euros sur la période, c'est-à-dire 30 euros par mois. Et Lenny, lui, est plutôt content de ce coup. D'abord parce que c'est une économie facile à réaliser, très rapide. Ensuite parce que, il n'a pas augmenté les impôts. Certes, Gilbert aura 30 euros de moins par mois, mais ce n'est pas un impôt, c'est juste de l'argent qu'on ne lui donnera pas. Si pour Gilbert, c'est 30 euros de moins par mois, pour Lenny, c'est plutôt une bonne affaire. D'abord parce que c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il a déjà fait régulièrement. Et vous savez que le grand plaisir de Lenny, c'est d'en faire le moins possible. Dans le bureau de Lenny, il n'y a que le bois qui travaille. Et quand je dis que c'est quelque chose que Lenny a l'habitude de faire, il faut se souvenir que sous François Hollande, en 2015, l'indexation des retraites avait été reportée au mois d'octobre. Et qu'Emmanuel Macron, lui, en 2019-2020, avait décidé de sous-indexer les retraites. C'est-à-dire que les retraites avaient bien été indexées aux dates prévues, mais moins fortement que l'inflation. Et à chaque fois, Lenny trouve que c'est un bon moyen de prendre de l'argent dans les poches des retraités. On ne crée pas d'impôts supplémentaires, donc on peut toujours dire qu'on n'a pas augmenté les impôts. Mais on leur a donné moins d'argent. En fait, c'est une économie que l'État fait, mais qu'il fait sur votre dos. Ça ne change absolument rien, je vous rassure, au nombre de fonctionnaires ou au train de vie de l'État. Ce sont les retraités qui payent. En fait, il n'y a qu'en 2022
qu'on avait décidé d'avancer un petit peu l'indexation des retraites de 6 mois pour permettre aux retraités d'avoir un peu plus d'argent, quelques semaines avant les élections présidentielles. Alors, certains d'entre vous me diront que 30 euros, finalement, sur 1400 euros, notre brave Gilbert n'a pas à se plaindre. Oui, sauf qu'à coup de 1 point par-ci, un demi-point par-là, une moindre réindexation ou un report de l'indexation, eh bien, petit à petit, ça finit par faire des sommes assez rondelettes. Et l'État réussit à économiser pas mal d'argent sur le dos des retraités. Et ce que vient de proposer le gouvernement, eh bien, ça va toucher quand même 17 millions de retraités. 17 millions de retraités vont être impactés par le fait que l'on décale l'indexation de janvier en juillet. Et je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais je vous avais annoncé qu'en janvier, l'indexation serait problématique. Je vous l'ai annoncé en mars-avril dernier. Et bien là, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à mon avis, en juillet, l'indexation va être également problématique et qu'il y a de fortes chances que l'indexation soit inférieure à l'inflation, voire même de nouveau décalée. Les retraités, attendez vraiment que les sous-sous soient dans votre poche avant de faire des plans sur la comète. Alors, maintenant que l'État a fait des économies sur le dos des retraités, est-ce que les finances publiques sont sauvées? Est-ce que finalement on échappera au reste? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que cette moindre indexation qu'a proposée l'ENI, eh bien, elle va permettre à l'État d'économiser 2 à 4 milliards d'euros. C'est des sommes importantes, 2 à 4 milliards d'euros. Mais je vous rappelle que l'on cherche 30 à 40 milliards d'euros. Donc, les sommes, même si elles sont importantes, restent absolument ridicules par rapport à la recherche. On a besoin de quasiment 10 fois plus d'argent. Et encore, 30 à 40 milliards d'euros, c'est si on est plutôt optimiste. Parce que si on estime que l'on va avoir un déficit à 7%, là, on cherche carrément 50 milliards d'euros. Du coup, la mesure qu'a proposée l'ENI, qui va probablement voir le jour, ne suffira probablement pas. Et d'ailleurs, l'ENI a proposé d'autres mesures. Parce que, voyez-vous, le deuxième poste de l'État au sens large, la deuxième énorme dépense de l'État au sens large, c'est la sécurité sociale. Les dépenses publiques de santé, ça représente en France 12,2% du PIB. Et sur l'ensemble de l'Europe, c'est plutôt aux alentours de 10% du PIB. On est donc loin, là aussi, devant les autres États européens. Du coup, l'ENI a murmuré à l'oreille de notre ministre de l'économie et des finances qu'il faudrait vraiment s'attaquer à ce problème. Et vous avez probablement entendu Michel Barnier qui a dit qu'il fallait que l'on fasse des efforts sur les dépenses de santé. Alors, les efforts, elles vont être faites par l'État avec très probablement, selon l'ENI, une baisse des remboursements de sécurité sociale. Ce qui va se traduire par deux choses. Soit votre ticket modérateur, vous savez ce que vous payez auprès de votre médecin, va augmenter, soit très probablement la part prise en charge par les mutuelles va augmenter. Seulement voilà, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait, ce ne sont pas les entreprises qui payent les taxes que l'État fait peser sur elles. Les taxes que l'État fait peser sur les entreprises ou les coûts que l'État fait peser sur les entreprises, eh bien, elles vous les répercutent. Et évidemment, si les mutuelles sont mises à contribution pour payer davantage les frais de soins, eh bien, c'est le prix des mutuelles qui va augmenter. Et évidemment, en bout de chaîne, c'est vous qui allez payer. Là encore, on voit ce que l'État, ce que l'ENI, ce que Michel Barnier, ce que le ministre de l'économie, en fait, ce que tous nos gouvernants depuis très 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 longtemps appellent faire des économies. C'est soit donner moins d'argent aux retraités, soit vous obligez-vous à payer plus pour votre santé. Les économies de l'État, ce n'est pas des ministères en moins ou des fonctionnaires en moins ou un train de vie qui diminuerait. Non, c'est tout simplement peser un petit peu plus sur votre porte-monnaie. Bref, très très rapidement, dans les mois qui viennent, les retraités vont voir leur pouvoir d'achat mangé par l'inflation
Et l'ensemble de la population va probablement voir les frais des mutuelles augmenter. Alors, est-ce que là, ça y est, on a sauvé les problèmes économiques de la France? Eh bien, pas du tout. On est encore très, très loin des montants qu'il faudrait. En fait, si on cumule tout ça, on va peut-être réussir à économiser 5 ou 6 milliards. Les sommes sont encore absolument ridicules. Pour économiser les 30 à 40 milliards que l'on veut économiser, que l'on doit économiser, parce que, je vous le disais, on va avoir du mal maintenant à trouver des gens qui nous prêtent de l'argent. Pour économiser ces sommes-là, eh bien, l'ENI est arrivé avec un nouveau dossier sur le bureau de Michel Barnier. Pour économiser ces sommes-là, il n'y a pas d'autre choix que de faire une nouvelle réforme des retraites, c'est-à-dire allonger probablement l'âge de départ à la retraite et donner un taux de remplacement, l'argent que vous verse l'État en échange des cotisations que vous avez versées, un taux de remplacement qui sera plus faible. Bref, vous allez travailler plus longtemps et gagner certainement moins. Alors, est-ce que la réforme va arriver en 2025, en 2026 ou en 2027? Je ne peux pas vous le dire. Ça dépendra du degré de nervosité de Vanguard, de BlackRock, des banques qui nous prêtent de l'argent. Si vraiment elles deviennent nerveuses à voir qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser notre dépense publique, alors on sera obligé de faire cette réforme des retraites extrêmement rapidement. Si on arrive à les calmer, alors l'État décidera probablement d'attendre la fin des élections présidentielles de 2027 pour faire la réforme. Mais il n'y a aucun doute à avoir, absolument aucun doute à avoir. Quel que soit votre âge, vous allez être impacté par une nouvelle réforme des retraites dans un délai qui va de 1 à 3 ans. Parce que soyez certain d'une chose, quand l'État dit qu'il va faire des économies, ce n'est certainement pas sur son train de vie. Nous avons 41 ministres, il y en a 15 en Allemagne. Ce n'est pas sur son train de vie qu'il risque de baisser les dépenses. S'il veut baisser quelque chose, ça sera sur votre vie à vous. Et les deux principales dépenses de l'État au sens large, c'est les retraites qui représentent un quart des dépenses de l'État. Et juste après, c'est la sécurité sociale. C'est donc là-dessus que tout le poids des économies de dépenses que va faire l'État va peser. C'est sur mes épaules que tout cela va peser. D'ailleurs, Léni me l'a confié lui-même. Il me disait, moi, au ministère à Bercy, je cherchais des dépenses de l'État, des vraies dépenses du train de vie de l'État que l'on pourrait diminuer. Et à chaque fois, les ministres remettaient toujours cela au lendemain. Et finalement, un ministre très connu m'a donné le dicton du jour. Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire faire par un autre? Soyez certain d'une chose, la réduction des dépenses de l'État, c'est vos poches qui vont les supporter. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, il faut aller sur la boutique de la chaîne. Alors, la boutique de la chaîne, vous y allez, soit vous êtes sur la chaîne YouTube, onglet boutique, soit en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et sur la boutique, vous allez trouver des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des sweatshirts, des vêtements pour hommes, femmes, enfants et même bébés. Des vêtements vraiment de très bonne qualité. Je n'ai que des bons retours sur mes produits, donc j'en suis plutôt fier. Vous avez aussi des casquettes, vous avez des vêtements de sport, vous avez des sacs de sport, vous avez des glacières, vous avez des thermos, vous avez des gourdes. Vous avez vraiment un très grand nombre d'articles. Il y a 90 articles différents, 5 logos différents. En tout cas, ça aide la chaîne si vous faites des achats sur la boutique. Donc, n'hésitez pas. Moi, je préfère largement ça à un Tipeee. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.